L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Gabriel Attal va prononcer en début d'après-midi devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Il le fait sur fond de blocage, de manifestations agricoles. Que doit dire le Premier ministre, à votre avis Vincent, pour convaincre les députés bien sûr, mais au-delà les Français? Cet exercice est déjà très difficile en temps calme, mais cette fois, il se fait dans les pires conditions. À l'intérieur de l'Assemblée, Gabriel Attal n'a pas de majorité absolue et il doit faire avec la rancune des oppositions, notamment des LR, qui se sont sentis floués par la loi immigration. Une rancune tenace à tel point que certains LR seraient de moins en moins défavorables à une censure du gouvernement. À l'extérieur de l'hémicycle, vous l'avez dit, les tracteurs entourent la capitale, saturent les écrans et le Premier ministre va devoir se faire une place dans cette actualité unique. Enfin, pendant que Gabriel Attal parlera à Paris, à Stockholm, Emmanuel Macron parlera lui aussi durant une conférence de presse. Ce « en même temps » du président qui parle au même moment que son Premier ministre, c'est une première et c'est sidérant. Ensuite, il y a l'état d'esprit de l'opinion qui assimile de plus en plus le macronisme à un pouvoir sans cesse entravé. Mais qui commande vraiment, se demandent de plus en plus les Français. Sur l'immigration, c'est le Conseil constitutionnel qui dicte sa loi. Sur l'agriculture, c'est l'Union européenne qui insuffle sa logique décroissante. Les cours de justice, les normes supérieures, les traités renvoient la politique à la seule communication. La puissance publique est impuissante. C'est à cette conclusion partagée par une majorité de Français que Gabriel Attal va devoir répondre. Alors comment peut-il y parvenir? Le Premier ministre a quelques atouts dans son jeu. La nouveauté d'abord, qui même chez les plus sceptiques fait naître toujours une minuscule espérance. L'effet de contraste ensuite. Elisabeth Borne inspirait rapidement l'ennui. Gabriel Attal provoque spontanément la sympathie. Il faudra toutefois qu'il prenne garde aux tics de langage, les celles et ceux à toutes les sauces, les en capacité, en responsabilité, en européen, les redondances comme la France, elle n'est plus la France si elle n'est pas la France, toute cette novlangue qui transforme l'orateur en disciple techno du maire de Champignac. En revanche, une langue soignée, des mots choisis, quelques formules vibrantes suffisent à attirer l'attention. Et Gabriel Attal montre dans l'art oratoire une vivacité qui était absente chez Elisabeth Borne comme chez Jean Castex. Sur la forme, il devrait sans difficulté faire mieux que ses deux prédécesseurs. Sur le fond, c'est une autre histoire. Vous voulez dire Vincent que Gabriel Attal pourrait être réduit au rôle de super porte-parole du président de la République? Oui, ça c'est le grand danger parce que la seule chance du Premier ministre, c'est de couper le cordon, sans le dire évidemment, avec le macronisme. Et c'est là que la forme rejoint le fond. Emmanuel Macron veut imposer son autorité par la séduction. Il faudrait que Gabriel Attal impose la sienne par la conviction. Comment ? En reconnaissant l'affaissement français, en gardant sa lucidité sans faille sur le diagnostic, en reprenant la formule de nos agriculteurs « on marche sur la tête » pour l'appliquer à l'immigration, à la sécurité, à l'école, au logement. Ce choix churchillien provoquerait évidemment des grincements dans la majorité, chez les dignitaires du macronisme et jusqu'à l'Élysée, mais il vaudrait à Gabriel Attal un soutien populaire immédiat. À l'inverse, une déclaration mi-satisfaite, mi-empathique sera oubliée en quelques heures. En temps normal, les Français n'écoutent plus les politiques, mais alors avec les bris des tracteurs, il faudra que Gabriel Attal parle très haut et très fort pour convaincre qu'il peut remettre la France à l'endroit. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, le discours de Gabriel Attal justement percuté par la crise agricole.